Écoutez, sur notre réunion de groupe ce matin, sur l'état d'urgence, je crois que vous l'avez dit la semaine dernière, mais on votera on vote le texte, on vote la prolongation. Sinon, on a eu un débat assez long sur l'agriculture, sur la crise agricole et la gestion de la crise agricole par le gouvernement et notamment ce dernier Conseil des ministres. Je crois que c'est vraiment ce qui peut caricaturer au mieux l'attitude de l'actuel gouvernement, c'est-à-dire un Conseil des ministres fait dans l'impréparation totale. Le minimum compte tenu de la situation de crise dans laquelle on est, il aurait dû être précédé par un tour des capitales européennes. Je pense que le président de la République aurait dû avoir des tête-à-tête avec plusieurs chefs d'État ou chefs de gouvernement européens. Rien de tout cela n'a été fait. Un ministre de l'Agriculture qui revient en nous disant on a rendez-vous dans un mois. Aucune décision prise sur rien. Enfin, c'est à la fois l'impréparation, l'inaction totale, un Premier ministre qui ne se saisit absolument pas du dossier agricole, et puis un ministre de l'Agriculture qui est catastrophique. Je veux dire, s'il y en avait vraiment un à sortir du gouvernement, c'était lui, et c'est le seul qu'ils n'ont pas sorti, quoi. Donc, je pense qu'on est sur un sujet d'une grande gravité où aucune réponse n'est apportée. Pas de réunion avec la grande distribution, les industriels agroalimentaires et les représentants des producteurs. C'est une initiative qui devait venir de Matignon. Rien n'a été fait là-dessus, rien n'est fait sur le court terme, sur le moyen et le long terme, aucune réponse quand on voit l'attitude de Le Foll sur notre proposition de loi la semaine dernière. Moi, je suis très inquiet sur le salon de l'agriculture. Sur la manière dont il va se passer, parce qu'avec un monde agricole où on a des producteurs qui sont complètement au bout du rouleau et qui ne voient aucune réponse, aucune perspective, rien n'est apporté par ce gouvernement. Voilà, c'était ça Sinon, sur le reste des textes, pas grand-chose. L'état d'urgence. L'état d'urgence, je l'ai dit, on le vote, on vote la prolongation, bien sûr. Oui, non, sur l'état d'urgence, c'est une demande du gouvernement. À partir du moment où l'exécutif le demande, je pense qu'ils ont des informations qui justifient la prolongation de l'état d'urgence. Nous, en tant que parlementaires, on n'a pas accès à ces informations. Ce sont des informations détenues par l'exécutif. Et donc, à partir de là, on fait confiance à l'exécutif. S'ils nous demandent la prolongation de l'état d'urgence, c'est qu'ils ont de bonnes raisons de le faire. Et nous, on n'a pas d'argument pour le contester dans la mesure où, ce qui est d'ailleurs tout à fait normal dans le partage des rôles, le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre ont accès à des infos que nous, on n'a pas. Donc, voilà, écoutez, rien de tout. Pas de questions. Moi, je trouve qu'on a eu un bon Conseil national, d'abord sur 2 jours, avec énormément de prises de parole, d'interventions, beaucoup de réactivité dans la salle. D'ailleurs, les retours des conseillers nationaux étaient très, très positifs. Après, vous avez le débat, voilà, ceux qui sont intervenus le samedi ou pas voulu être là le dimanche, voilà. Mais au-delà de ça, le Conseil national, c'est 1500 conseillers qui étaient là, qui étaient contents d'être là, contents de la manière dont ils ont pu s'exprimer en permanence. Donc pour moi, ça reste un bon Conseil national. Des commentaires sur Nicolas Sarkozy qui est devant les juges ce matin? La justice fait son travail, je vais pas commenter là-dessus. Vous ne voyez pas une forme de pression? Non, je n'ai jamais fait de réaction sur les auditions ou les affaires de justice, je ne vais pas en faire maintenant. Donc, voilà.
Qu'est-ce que vous attendez de la commission d'enquête parlementaire pour les auditions de la Minière? La transparence, hein, c'est bon. Je vous l'avais dit à l'époque. Hein, moi, j'avais pas souhaité la mettre en place cette commission pendant les élections régionales pour pas qu'il y ait une justification politicienne. On est sur un sujet d'une telle gravité et sensibilité que il faut le faire de manière déconnectée des échéances électorales. C'est pour ça que j'ai souhaité qu'on le fasse après. Et donc là, la transparence soit faite totalement. Et moi, je fais confiance au président, au rapporteur et à tous les membres de la commission pour à la fois faire la transparence totale et en même temps tirer les enseignements de ce qui s'est passé. Et peut-être faire des propositions à l'issue de ces travaux. La candidature de Jean-François Copé là, pour les primaires, c'est son choix. Voilà. C'est bon, je sais pas, on a déjà pas mal de candidatures. Bon, moi j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises. Je considère que la réussite des primaires, ça n'est pas nécessairement la multiplicité des candidatures, mais après, c'est la responsabilité de chacun, en son âme et conscience, de choisir d'être candidat ou pas. C'est pas moi qui vais classer les bons et les mauvais, ceux qui seraient légitimes à se présenter et ceux qui ne le seraient pas. Hein. Bien.